Roger, ici Freddy to go, over. Bienvenue dans C'est dans la poche. Salut Maxime. Salut Anaïs, bienvenue au Mundaneum, à soirée exceptionnelle, émission exceptionnelle. Et invité exceptionnel avec Freddy to go. Et Freddy aujourd'hui est notre invité pour la grande soirée de présentation de C'est dans la poche. Bonjour. Oui, bonjour madame. Est-ce que vous pourriez me mettre en communication avec le bon service, s'il vous plaît? Oui, concernant quoi, monsieur, s'il vous plaît? Oui, vous savez, c'est pour c'est un peu top secret. Vous voyez ce que je veux dire avec si vous me mettez dans le bon service, ce sera dans la poche. Est-ce que C'est dans la poche a encore des secrets pour vous? Certainement, mais c'est une émission assez variée, on va dire, qui touche pas mal de sujets, provinciaux ou autres, qui touche donc l'UNO. Ça va me permettre de pouvoir regarder tous les jeudis et d'en apprendre plus sur la province. Avec ce genre de soirée, on peut vraiment découvrir toutes les richesses de la province du Hainaut et découvrir à quel point c'est une région qui bouge. Et franchement, ça fait du bien à voir, ça fait vraiment plaisir. Et si ce soir nous sommes au Mundaneum, Un Mundaneum over? c'est aussi parce qu'il y a une exposition exceptionnelle. Mais attention, c'est top secret et je ne vous en dirai pas plus. Hein, Winston? Bonjour, c'est l'émission C'est dans la poche. Je viens pour le reportage Top Secret. Je vous attends au premier étage, faites vite. J'arrive. Bonjour, vous êtes monsieur? Oui, c'est bien moi. On va en profiter rapidement parce qu'il n'y a personne pour l'instant. Je vais vous faire visiter les dessous de notre organisation. Ici, vous pouvez voir notre fichier central où depuis le 19e siècle, nous collectons sur fiche les informations sur tout et tout le monde. Je vous montre un exemple. Voilà. Vous pouvez voir ici un ensemble de caméras. Donc ce sont des webcams nous avons piratées pour pouvoir surveiller des personnes. Et là, vous avez par exemple un bureau de la province du Hainaut. Dans ces vitrines, vous pouvez voir une série de gadgets que nos espions utilisent. Il y a ici une montre équipée d'un petit appareil photo, une fausse brique dans laquelle on peut dissimuler un message, et alors le classique paquet de cigarettes dans lequel on peut cacher un microfilm, de plus en plus difficile à utiliser de nos jours puisqu'on ne peut plus filmer dans beaucoup d'endroits. C'est le dernier système de contrôle du personnel? Ah non, ça c'est la machine à café. Voici la célèbre et redoutable machine Enigma qui a été mise au point par nos ennemis à la fin de la Première Guerre mondiale et qui nous a causé énormément de soucis. Heureusement, un de nos mathématiciens, Alan Turing, a réussi à en casser le code en 1942. Vous voyez ici une sélection de fausses cartes d'identité d'un de nos agents dont je tairai le nom parce qu'il est encore en activité et qui, en changeant sa photo et son nom, devenait une autre personne. Voici notre toute dernière trouvaille, c'est un code que nous avons mis au point tout récemment et que personne n'est encore arrivé à déchiffrer jusqu'à présent. Alors on vient de découvrir ensemble l'exposition Top Secret au Mundaneum, mais il y en a une deuxième, toujours ici, ça s'appelle l'art du secret. Attention, ceci n'est pas une tapisserie. C'est un tricot, donc on dirait une tenture en fait, c'est une tenture. Là, en l'occurrence, il y a une partie donc, qui est tricotée avec du fil conducteur, donc c'est des fils métalliques avec d'autres fils synthétiques. Confrontation entre nouvelles technologies et savoir-faire traditionnel, autrefois, les tapisseries étaient un support d'histoire. Les tapisseries, on les prend en fait comme ces récits d'épopées chevaleresques en fait à l'époque. Mais là, voilà, c'était un moment pour imaginer un peu cette épopée d'un chevalier des temps modernes. Celle-ci illustre l'odyssée d'un individu lambda, militaire, qui est ici représenté par des morceaux choisis de son identité numérique. On a pu apprendre des choses très personnelles, comme par exemple la couleur de ses yeux, ses déplacements dans ces 6 derniers mois, qu'on retrouve justement sur la tapisserie sous forme de données GPS. Et après aussi, voilà, la particularité, c'est que cette personne-là est quelqu'un qui est militaire. En fait, le tricot, il intègre des zones qui sont sensibles au toucher.
et aussi des zones qui vont émettre des sons. Et il y a différentes localités où on va avoir des sons qu'on a en fait glanés aussi sur Internet et sur les réseaux sociaux en rapport avec notre sujet. Un gramme chevaleresque, fresque tricotée interactive, nous montre à quel point la sphère artistique s'est emparée des questions liées à la surveillance dans notre ère numérique, de l'art numérique à l'art du secret. Est-ce qu'à l'avenir, le secret, ça ne va pas devenir un luxe pour ceux qui pourront se le payer, pour ceux qui seront suffisamment éduqués pour savoir à quel point ils partagent des informations. Et donc ce qui est intéressant avec l'expo ici au Mundaneum, c'est de revenir déjà aux origines. Donc on pose la question finalement de comment l'homme de tout temps a essayé de crypter ses communications, chiffrer l'information, et comment l'évolution des techniques a fait que ces systèmes de cryptage ont toujours évolué. Et donc ça pose vraiment beaucoup de questions, mais donc c'est un lieu emblématique, le Mundaneum, pour parler de ces questions-là. Freddy Togo, ici Freddy Togo. Roger, je vous ai retrouvé. Freddy Togo à nouveau. Over. Bonsoir Patricia. Alors, est-ce que C'est dans la poche a encore des secrets pour toi? Plus aucun, j'ai vidé toutes mes poches. Vous aimez? Oui. Vous adorez? Oui. Vous adhérez? Oui aussi. On quitte maintenant le Mundaneum et le monde top secret, on laisse les masques, on met les casques et on part à tourner. Eh oui, on va tourner à Virtual Caps, un cybercafé Cybercafé 2.0. Partir à la chasse au trésor, affronter les titans, jouer avec les dauphins, vos rêves les plus fous sont désormais à portée de main. Ouvrez les yeux, bienvenue dans le monde, les mondes de la réalité augmentée. Plusieurs dizaines de mondes de tout type, hein. Donc on a de l'action, de l'aventure, de la découverte, de la contemplation. Mais c'est une toute autre expérience. On n'est plus spectateur d'un programme où on est devant dans un divan avec sa télé en face de soi. On est acteur. Donc c'est nous qui incarnons le personnage, quoi. C'est vraiment ça qui est chouette. Un casque oculaire, une paire de contrôleurs munis de capteurs, et avec un peu de doigté, l'aventure est accessible à tous. On a eu entre autres des personnes à mobilité réduite, et c'est vrai que dans ces programmes, on a des solutions pour se déplacer sans avoir à le faire physiquement. Ce qu'on appelle des solutions de téléportation. Donc les personnes vont faire un peu des sauts de puce dans l'environnement et en mimant les gestes vont retranscrire ces gestes dans l'environnement virtuel. Donc une personne qui est en fauteuil roulant par exemple peut escalader l'Everest. Ça n'empêche rien vu qu'elle n'a pas de réelles contraintes physiques à le faire. Vivre ses rêves, c'est bien. Les réaliser, c'est une autre paire de manches. Pour monter son projet, Frédéric a dû affronter bien des dangers et s'armer d'une solide carapace. C'est-à-dire qu'il faut bien se préparer, mais pour ça, il y a des solutions qui existent, hein, il y a des programmes qui sont mis en place. Et parmi ces programmes, il y a par exemple PME 3000, parce qu'il ne faut pas croire, hein, on a un peu peur de se lancer, on se lance un peu dans l'inconnu. Et on a des gens, il existe des structures et des personnes qui peuvent vous conseiller et vous accompagner pour vous préparer au mieux en fait, à l'entrepreneuriat. En fait. Aujourd'hui, Virtual Caps est devenu une success stories. Frédéric entrevoit de nouveaux rêves. Mais la réalité, fût-elle virtuelle, a aussi ses limites. C'est dans la poche, je vois bien le genre d'émission, c'est une émission payante, hein. Over. Non, c'est payant, mais on se demande toujours c'est qui paye. Hein. Moi je ne le connais pas, CDLP, c'est dans la poche, je connais hashtag PLF. Hashtag PLF, ça veut dire plein les fouilles. Over. C'est dans la poche, c'est terminé pour cette semaine. On se retrouve la semaine prochaine et d'ici là, on se suit sur les réseaux sociaux. Et la semaine prochaine, nouveauté, un nouveau visage. Salut. Bonsoir Wendy, qui est la lauréate du concours du casting C'est dans la poche. Tu nous dis quelques mots? Bonsoir, moi c'est Wendy, j'ai 21 ans, étudiante en diététique à Condorcet. J'ai hâte de vous retrouver la semaine prochaine. Ah, excusez-moi, mais là, je vais devoir quitter le bâtiment parce qu'on ferme. Donc, c'est terminé. Oui, madame. Excusez-moi, je débarrasse le plancher, vous allez pouvoir nettoyer. Voilà. Au revoir, over. Au revoir.